On se retrouve donc pour cette troisième partie de la remise en état de l'ASV. J'ai reçu les pièces qu'il me manquait, j'en suis à peu près à 1 mois du rallye. Je me change et je me mets au travail pour changer l'alternateur. Bon, c'est le moment de s'attaquer à l'alternateur. Allez, sort. Voilà. J'ai reçu le neuf. J'ai trouvé un kit en fait avec alternateur, régulateur de tension et le joint de carter. Parce qu'il va falloir que je le change, hein, forcément. Donc voilà, c'est tout neuf. Il n'y a plus qu'à enlever le vieux et puis remonter tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attacher une ficelle au connecteur ici pour pouvoir enlever le câble. Et en fait, en tirant la ficelle, ça va me faire un tire-câble après pour remettre le nouveau et le passer au même endroit sans avoir à tout démonter parce qu'il passe juste là. Il passe sous le réservoir ici, sous le truc, et j'ai vraiment pas envie de tomber tout ça pour faire passer un câble. Donc je vais essayer de le faire à la ficelle, et puis sinon ça va être la bataille. Alors, merde. Hop. Et voilà. Et voilà. Bien, allez, plan de joint maintenant. Bien, alors, bah c'est tout propre, hein. Voilà, le plan de joint il est nickel. Il est bien lisse au toucher. Je ne l'ai pas rayé. Alors, on va faire la même chose sur la moto, sur le moteur, pour nettoyer le plan de joint là-bas. Passer un coup de soufflette dans l'alternateur, bien l'essuyer, bien le nettoyer, qu'il soit tout propre, qu'il n'y ait pas d'impureté dedans. Je remonte tout, je remets en huile, et puis on va voir si ça marche. Je vous avoue que je commence à en avoir marre de frotter. Bah, le joint, c'est pas le bon. Il rentre pas. Bravo. Bravo le kit. Donc, je peux pas le remonter. Il faut que je commande un joint. Un joint de carter. Parce que ça marche pas. Bon, eh ben, je vais le repositionner sans le joint. Comme ça, je vais faire passer le câble. Voilà. Bon, on va refaire passer le câble et puis je changerai le joint. Je vais le commander et puis je le changerai quand je le recevrai. Bon, alors du coup, on va finir cet alternateur et le truc c'est que j'ai pas trouvé le joint parce qu'il y a plein de références différentes et que j'avais pas envie de me tromper encore une fois. Donc j'ai pris de la pâte à joint. J'ai pris de la pâte à joint et je vais faire ça à la pâte à joint. Du coup, voilà.
Eh ben, je suis pas bon avec les pâtes, hein. Que ce soit les joints, que ce soit la maçonnerie. Putain, dès que c'est pâteux, des matières que j'arrive pas à travailler. Allez, rentre. Voilà. Alors. Ah. Ah putain, elle a pété. Ça sert trop là. Non, quelque chose qui va pas. Ah mon vieux. Ah, ça c'est chiant ça. Ah, j'en ai cassé deux, mais merde. Bon, eh ben, quand on a une petite clé dynamométrique de merde, ben voilà ce qui se passe. J'ai cassé deux vis. Parce que j'ai trop serré, j'attendais le clic, j'étais en train de me dire que ça serrait un peu beaucoup à mon sens, parce que c'est du 10 Nm, donc c'est pas beaucoup. Je l'avais réglé à 12, et ben en fait j'ai pété deux vis à cause de... Le temps de me calmer, je vais récupérer ma clé dynamométrique toute pourrie. Je vais pas la laisser traîner dans le champ en face. Et puis je me remets au travail. J'essaye de démarrer la moto, et bien sûr, elle ne démarre pas du tout. Je rappelle le mécano, je le mets au courant de la situation, comme je dois la lui porter dans quelques jours. Je lui demande de changer les vis que j'ai cassées. Vu qu'elles sont pas rouillées, qu'elles ont cassé au serrage, c'est assez facile à extraire. Et puis, s'il a un peu de temps, je lui demande aussi de trouver le pourquoi. Il n'y a pas de raison qu'en changeant l'alternateur, elle ne redémarre plus. L'ASV est revenu de chez le mécanicien. Au niveau de l'alternateur qui est là, donc oh, il m'a mis les mêmes vis, dis donc. Oh là là. Au niveau de l'alternateur, elle avait un petit problème, j'avais changé le stator, sauf que le kit que j'avais acheté sur Amazon, hein, qui coûtait 90 € avec le stator, le joint et le régulateur de tension. Du coup, j'ai utilisé que le stator. Le stator, il a aussi un capteur de démarrage, je ne sais pas exactement à quoi il sert, qui est juste à côté. Et imaginez-vous bien que le connecteur de ce capteur était monté à l'envers. Ils avaient inversé les fils. Donc c'est entre autres pour ça qu'elle avait du mal à démarrer notamment. Et puis le mécano s'est aperçu aussi que bien évidemment il fallait changer les bougies. Voilà. Ça je lui avais demandé, j'avais oublié de le faire, j'avais oublié de racheter des bougies, elles étaient bien noires, elles sont vieilles, elles avaient 27 000 km parce que je suppose qu'elles étaient d'origine. Donc voilà. La mission d'aujourd'hui, c'est de changer les deux pneus, de changer le kit chain éventuellement si j'ai le temps, parce que j'aimerais bien rouler demain avec des amis. Donc je vais essayer de changer le kit chain. Il n'est pas complètement mort le kit chain, il était rouillé, etc. Je vais le changer pour le rallye, mais si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai plus tard. Donc les deux pneus pour l'instant, pour ce matin, c'est la priorité. Remonter le carénage aussi complètement, la réhabiller. Et puis voilà, puis comme ça demain je pourrai aller rouler avec, commencer à la prendre en main avec mes amis. Allez, je place la caméra et puis je m'y mets. Bon, je suis pas très droit dans le garage, mais c'est pas grave. Je touche plus le sol. Il y a une main, ça suffit.
Et voilà. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question. Voilà ce que j'utilise pour en tant que décolleuse de pneus, pour changer mes pneus. C'est un truc que j'ai acheté sur la bécannerie. Ça vaut une centaine d'euros. Franchement, c'est pas génial. Ça fait le travail, mais l'axe ici, il est impossible à serrer. L'acier est trop mou. Et des fois, avec le levier, avec le porte-à-faux qu'il y a, ben, j'ai réussi à le tordre en fait. Bon, c'est pas grave, mais c'est quand même pas idéal, quoi. Oh, qu'il est dur! Oh là là! Alors, ces pneus, ils ont 8 ans, je pense. 8-9 ans. Et là, ils sont durs comme de la pierre. Hop, juste pour le décoller un peu. Ensuite, on va glisser ça sous la jante. Et on appuie comme un gros bois. Voilà. Alors j'ai mis des chiffons pour pas abîmer les roulements là, notamment dessous. Parce qu'il y a l'écrou. Bon, honnêtement, avec des pneus récents, c'est moins galère. Les pneus plus récents, ils sont moins durs, et donc ça marche mieux. Mais là, c'est l'enfer. Bon, c'est décollé, plus qu'à sortir les démons de pneus, et voilà. Merde alors. Comme c'est chiant avec ce truc. Voilà. Donc, comme pneu, j'ai choisi des Road 4, des Michelin Road 4. Bon, alors, cette jante, elle tourne dans ce sens. Donc, il faut mettre le pneu à l'endroit. Dans ce sens. Voilà. Vous avez la flèche sur le côté du pneu pour savoir dans quel sens le mettre. Tout simplement. Tac. Alors j'utilise du liquide vaisselle parce que j'ai pas de graisse. Enfin, j'ai de la graisse mais pas pour les pneus. Donc je mets du liquide vaisselle. Ce sera pareil. Ah, j'ai pas changé la valve. Merde. Allez, c'est bon. Cette fois, c'est la bonne. Tac. Voilà. Mais le pneu avant, c'est toujours une galère sans nom. Il est petit, enfin. Là, le plus dur est fait.
Et c'est là où je m'aperçois que la valve fuit et qu'il faut que je recommence. Bon, ça n'a pas l'air de fuir. On va remettre le bouchon. Donc c'est cool. Maintenant, équilibrage. Ça, c'est l'équilibreuse que je me suis fabriquée moi-même. Comme vous voyez, c'est un truc assez simple. 2 tiges de même hauteur sur un plan. Les clous, là, ils sont faits pour caler, vous allez voir, pour caler les axes. Un niveau pour être sûr que l'ensemble est bien horizontal. Ça, c'est important. Donc, on voit que ici, il manque un peu. Je vais foutre une cale. Voilà. C'est bon. Voilà. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire tourner et on va voir où ça s'arrête. Vous voyez, elle va s'arrêter en fait à l'endroit le plus lourd. Du coup, l'endroit le plus lourd, c'est presque la valve. Ouais. Alors, je vais enlever les plombs d'équilibrage. En fait, je vérifie toujours si elle est équilibrée ou pas, parce que sur la CB, plusieurs fois, j'ai pas eu besoin de rééquilibrer, c'était déjà fait. Mais là, les plombs, ceux-là, on voit qu'elle n'est pas équilibrée, donc je vais enlever les anciens plombs et je vais en remettre. Bien, allez, on recommence. Du coup, le point le plus lourd, il est en bas, donc je vais mettre un plomb à l'opposé. Et après, je vais retester et vérifier à un moment donné que la roue, n'importe où je l'arrête, elle ne tourne plus. Je vais mettre direct 15 grades. On va voir si c'est trop. Ah ben on voit que c'est pas assez. Alors ça, c'est un bon truc. Le truc, c'est que la colle, elle tient pas. Elle tient pas du tout. Et c'est hyper chiant. Donc, moi, la technique que j'ai pour coller les plombs d'équilibrage qui ne veulent pas coller, j'utilise les adhésifs de comment ça s'appelle, de caméra. Les adhésifs 3M qu'on peut avoir dans les kits GoPro, les choses comme ça. Ça tient vachement bien. Et voilà, parce que la plupart du temps, la colle qui est sur le lest, elle ne colle pas en fait sur la jante. Voilà. Bref, du coup, 15, c'était pas assez. On va lui mettre 20 grammes. Bon voilà, elle est équilibrée du coup. Quand je l'arrête, elle ne bouge quasiment plus. Voilà, elle finit par s'arrêter. Je peux l'arrêter n'importe où. Elle bouge très très légèrement. Il doit manquer peut-être 1 ou 2 grammes d'équilibrage, mais vous voyez, globalement, ça va. C'est bon. Alors, 40 de couple. 65 de couple. Pour l'axe de la roue, délicieux. Ah, c'est pas du 12. Voilà. Et 25 de couple pour le contre là. 25 de couple pour ça. C'est un tout petit couple de serrage. 25, c'est pas beaucoup. Donc je vais pas le faire à la clé dynamo parce que j'en ai pas qui descendent à ce niveau-là. La dernière que j'ai essayée, elle m'a fait casser des vis. Donc je vais faire comme j'ai toujours fait, et j'ai jamais cassé de vis, avec ça. Parce qu'avec ça, on peut pas forcer en fait. Et voilà, un beau pneu tout neuf. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire pareil avec l'arrière. Je vous passe l'opération de changer le pneu arrière, c'est exactement la même chose que pour le pneu avant. J'en ai profité pour changer le kit chaîne. C'est une opération qui est vraiment basique, vous avez déjà des tonnes de tutos sur internet qui sont bien faits, donc c'est pas la peine que je vous le montre. Juste un petit conseil, si vous êtes tout seul, le mieux c'est d'avoir un outil pour sertir les maillons, sinon c'est une galère. À deux par contre, ça se fait nickel, il suffit qu'il y en ait un qui tienne la chaîne d'un côté avec une cale et puis on peut taper sur le maillon de l'autre côté pour le sertir. Je suis donc parti rouler avec mes amis, on a fait à peu près 300 km.
pour que je prenne en main la moto. Un dernier conseil, lors du changement du kit chaîne sur la SV, on est obligé de toucher à la butée d'embrayage au niveau du bloc moteur. Et j'avais pas suivi le manuel à la lettre, ce que j'aurais dû faire. Du coup, mon embrayage patinait un peu, et lors d'un passage à Daffy pour acheter des équipements de protection de classe 2 en vue du rallye, j'en ai profité pour demander conseil à un mécanicien Suzuki, qui m'a aidé à le régler correctement. Petit truc, quand la roue arrière ne touche pas le sol, qu'on a une vitesse engagée et qu'on est débrayé, la roue arrière tourne légèrement et c'est tout à fait normal sur la SV. Une semaine avant le rallye, je la prends pour aller faire une course et il est arrivé ce que je vous ai raconté dans l'introduction de cette série. Je n'ai pas d'image de l'accident, j'avais pas de caméra sur moi à ce moment-là. Je vais donc conclure cet épisode et cette série finalement de vidéos par des images de la moto dans l'état actuel. Je vous dis à une prochaine fois. La suite, ça va être de la remettre de nouveau en état et surtout de la relooker puisqu'il y a quand même pas mal de pièces esthétiques à refaire. Allez, à plus et ride safe.